suis ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode de Quentin vous éclaire. Alors que nous attendions à une contraction forte de l'activité économique mondiale pour cette année 2019, de meilleurs chiffres que prévus ont été publiés pour ce premier trimestre. Lors de notre précédente vidéo, nous évoquions une possible fin du conflit entre les États-Unis et la Chine. Ce dernier a été relancé par les États-Unis très récemment, ce qui pourrait contribuer au ralentissement de l'activité économique mondiale. Le protectionnisme est décidément de retour. Revenons maintenant sur les principaux facteurs d'évolution du prix de l'énergie pour les 2 derniers mois. Tout d'abord, nous avons vu le prix du baril de pétrole augmenter jusqu'à 75 $ du baril. Cela fait suite à la décision de l'OPEP en décembre 2018 avec ses partenaires de réduire les quotas de production pour cette année 2019. Cependant, cette organisation est de plus en plus soumise à des tensions internes et externes, ce qui pourrait remettre en question l'accord de production lors de la prochaine réunion fin juin entre les membres de l'OPEP. D'autant plus que les États-Unis affichent de nouveaux records de production de pétrole de schiste pour cette année 2019. Passons maintenant à l'évolution du prix du gaz naturel. En effet, au moment de la publication de notre dernière vidéo, nous avons connu un pic au niveau du prix du gaz. Cela faisait suite à un problème d'approvisionnement en provenance de la Norvège. Actuellement, nos stockages affichent des taux de remplissage records depuis ces 6 dernières années et nous avons une très bonne disponibilité du gaz naturel liquéfié en Europe. Cependant, il y a quelques facteurs à surveiller. Le risque de vague de chaleur est encore présent cette année comme on a pu le connaître l'année dernière sur le continent eurasiatique. Il y a aussi le conflit entre Naftogaz et Gazprom. Ce dernier pourrait conduire à une hausse des tarifs d'acheminement du gaz en Europe ou alors une baisse de l'offre. À présent, passons au charbon. Ce dernier a connu une forte volatilité. Cela fait suite à l'évolution du prix du baril de pétrole, utilisé à la fois pour le transport et pour la production de charbon. Cependant, les cours de ce dernier sont retombés. Cela fait suite à la conjonction de 3 facteurs. Les stockages qui sont très confortables à la fois en Asie et en Europe, l'hiver 2019 qui a été plutôt doux, mais également au possible ralentissement économique mondial qui est attendu. Autre élément clé pour comprendre l'évolution du prix de l'énergie, le CO2. Ce dernier a vu son prix s'envoler à plus de 28 € la tonne, record historique de ces 11 dernières années. Cela s'explique en partie par le report du Brexit. Cela s'explique aussi par des achats spéculatifs de la part des fonds d'investissement, mais également par des achats de la part des industriels pour leur mise en conformité avec les quotas de 2019. Rappelons-nous qu'une variation d'1 € de la tonne de CO2 entraîne une variation sur l'électricité en France de 60 centimes à 80 centimes du mégawattheure. Par ailleurs, nous pourrons bientôt analyser les effets de la Market Stability Reserve qui a été mise en place en 2019. Enfin, nous évoquions la possibilité d'un nouveau décret à Rennes. Celui-ci n'a pas abouti. Le mécanisme ne changera donc pas pour la livraison 2020 et le risque d'écrêtement est encore une fois bien présent cette année. Avec les facteurs précédemment analysés, nous voyons les prix de l'électricité en France se stabiliser entre 52 et 53,50 € du mégawattheure. Ainsi s'achève ce troisième épisode de Quentin vous éclaire. Je vous souhaite en avance un très bel été et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une prochaine vidéo. À bientôt!